le dernier exercice de cette série, exercice 5, on demande de définir premièrement la classe rectangle avec comme attribut deux points A et B. A est le point du coin haut gauche et B est le point du coin bas droit du rectangle. Il faut rappeler que le repère de l'écran, si on considère ça comme l'écran de l'ordinateur, le repère, il est pour l'axe des abscisses comme ça, et pour l'axe des ordonnées dans ce sens, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire ça c'est le point 0, 0. Donc on va donner, si on veut dessiner un rectangle, par exemple sur l'écran, ça sera toujours un rectangle de cette manière, c'est-à-dire pas tourné vers la droite ou bien vers la gauche d'un angle donné. C'est toujours comme ça, c'est toujours un rectangle de cette forme. Donc on donne ce point-là, c'est-à-dire le point haut gauche et le point bas droit. On appelle ce point A et ce point B. Voilà. Pour les méthodes, la méthode longueur qui renvoie la longueur d'un rectangle donné, cette distance. Et pour la hauteur, on va renvoyer la hauteur du rectangle donné, c'est-à-dire cette longueur-là. On renvoie également, on va utiliser la méthode carré qui renvoie un booléen permettant de tester si un rectangle, il représente un carré ou non. On va commencer par la première question. Exercice 5. Première question, classe rectangle. Voilà. Méthode constructeur, méthode init. Pour vérifier le nombre de... Voilà. Self. Le point haut gauche et le point bas droit. Voilà. Self point A égale à la valeur de A. Et self point B, le paramètre B est égal à l'attribut B est égal à la valeur du paramètre B. Méthode de longueur. C'est une méthode sans paramètre, à part bien sûr le paramètre qui est un rectangle qui appelle la méthode. Si on a un rectangle qui appelle la méthode, on n'a pas besoin d'autres informations pour récupérer la longueur. La longueur, c'est tout simplement self.b.y moins self.a.y, ou bien x. C'est l'abscisse si on revient à la notation qu'on a donnée, cette longueur, c'est l'abscisse de ce point, moins l'abscisse de ce point qui est le même que l'abscisse de A. Donc c'est self.b.x moins self.a.x. Ça c'est la longueur. Pour la hauteur, de la même manière, pas de paramètres, à part l'objet qui appelle la méthode qui est un rectangle, c'est self.b.y moins self.a.y. Donc c'est l'ordonnée de ce point qui est le même ordonnée que de ce point qui est B. Donc c'est self.b.y moins l'ordonnée de ce point qui est l'ordonnée de A. Troisième méthode, la méthode carré, ou bien carré. Carré. Voilà. De même, pas de paramètres à part le rectangle qui appelle la méthode. Un rectangle est un carré si si la longueur est égale à la hauteur. Donc self.longueur égale, double égale, self.hauteur. On va envoyer true ou bien false en fonction de la valeur de cette comparaison. Ça, c'est la classe rectangle. Question 2. On demande de définir la classe carré avec comme attribut un point A, un point du coin haut gauche, et un réel représentant le côté du carré. C'est-à-dire, on donne ce point-là, le côté
qui est positif bien sûr, à partir de ce point, on va pouvoir dessiner ce côté-là et celui-là, et par conséquent, on va pouvoir dessiner le rectangle. Les méthodes surface qui renvoient la surface d'un carré, non pas d'un rectangle, et périmètre qui renvoie le périmètre d'un carré. Donc, classe carré. Non. Qui prend comme paramètre le point au gauche et un réel R. Ici, on l'a déjà dit dans le chapitre sur la programmation orientée objet, on peut remarquer que un carré est un cas particulier d'un rectangle. Ce qui veut dire que un carré est un rectangle. Ce qui veut dire qu'il y a héritage, il y a notion d'héritage de rectangle. Donc on l'exprime en programmation orientée objet en écrivant le nom à partir de le nom de la classe à partir de laquelle on va hériter, entre parenthèses, à côté du nom de la nouvelle classe. C'est comme ça qu'on dit que carré, il hérite de la classe rectangle. Par la suite, au lieu d'utiliser l'utilisation classique de l'attribution des attributs, des paramètres aux attributs, on va utiliser tout simplement le constructeur de la classe rectangle, c'est-à-dire on va écrire rectangle, point, on appelle la méthode init de la classe rectangle, voilà. On sait très bien que la méthode init de la classe rectangle, il accepte 2 points. On a déjà un premier point, c'est le point A. Le deuxième point, on va créer un point, un objet de type point, dont le côté, bien l'abscisse, c'est l'abscisse de x plus la valeur de r. Et dans l'ordonnée, c'est l'ordonnée de y, de a, plus le côté r également. C'est comme ça qu'on obtient le point B. À partir du point A, si on considère ça le point A, pour avoir le point B connaissant cette valeur, sachant que la longueur est égale à la hauteur, il suffit d'ajouter le R pour avoir l'abscisse de B et ajouter R à l'ordonnée de A pour avoir l'ordonnée de B. C'est ce qu'on a fait. Et pas besoin d'avoir l'utilisation classique des constructeurs, même si on peut le faire. Si le nombre de méthodes communes entre les deux classes est très important, il vaut mieux procéder à l'héritage. L'objectif de l'héritage, c'est de favoriser la réutilisation, c'est-à-dire des méthodes comme la méthode hauteur, la méthode longueur, qui sont déjà développées dans la classe rectangle. On n'aura pas besoin de les redéfinir. Vous allez voir. Donc une méthode, la première méthode de la classe carré, c'est la méthode surface. Pour utiliser la méthode surface, c'est une méthode sans paramètres. Il suffit d'utiliser, on va utiliser, pas besoin de définir, on connaît la longueur, on connaît la largeur, la hauteur. Il suffit de, voilà, de faire appel à la méthode self.longueur fois, bien sûr, entre parenthèses, fois self.hauteur. Bien sûr, l'objet dans lequel on est en train, ou bien la classe dans laquelle on est en train de développer, il n'a pas de méthode longueur ou bien hauteur définie d'une manière concrète. Ce sont des méthodes de la classe rectangle. Mais le fait de dire que un carré, il hérite de la classe rectangle, ça vous permet d'utiliser les méthodes longueur et hauteur de la classe rectangle sans devoir les redéfinir. Ça, c'est pour la méthode surface. Pour la méthode périmètre,
Pas de même. Voilà. Il suffit de retourner de la même manière, self.longueur plus self.hauteur, le tout est multiplié par 2. Puisque la longueur est égale à la hauteur, on peut même l'écrire comme ça, self.longueur multiplié par 4. Et le tour est joué. On va essayer de tester ça. On va créer des points. Le premier point, le point AA, c'est un point de coordonnées 1, 1. Un point B1, c'est un point de coordonnées 2, 3. Voilà. On va afficher la longueur. On va créer un rectangle tout d'abord. R1. C'est un rectangle dont le point au gauche c'est A1 et le point au bas droit c'est B1. La longueur du rectangle R1 est tout simplement R1 longueur, sans paramètre. La largeur ou bien la hauteur de R1, il suffit d'utiliser la méthode hauteur. On exécute, vous voyez, la longueur c'est 2 moins 1, c'est X. X c'est l'abscisse de B1 moins l'abscisse de A1, et la hauteur c'est 2, 3 moins 1, c'est 2. Donc ça c'est pour la longueur et la hauteur. Est-ce que R1 est un carré? Est-ce que c'est un carré? Il suffit d'appeler la méthode carré. Vous voyez, c'est pas un carré dans ce cas, parce qu'on n'a pas la même longueur et la même hauteur. Si on modifie la valeur de y de A1, on va voir que ça va donner true. Donc ça c'est pour la classe rectangle. Maintenant, on va créer un objet carré. Voilà. À partir de A1, avec, par exemple, une valeur de R égale à 3. Ça veut dire que les coordonnées de B1 sont 4 et 5. Voilà. On peut pas, bien sûr, réutiliser les méthodes longueur du carré uniquement pour vérifier que on a l'accès à ces méthodes, même si dans la classe carré on n'a pas redéfini ces méthodes. Voyez, la longueur du carré c'est 3 et sa hauteur c'est 3 également. Ça veut dire que une fois on va demander la surface, voilà, on va demander la surface de C. C'est C point surface. Et le périmètre. Le périmètre de C, c'est C point périmètre. Ça doit donner, voilà, surface de C, c'est 9, c'est 3, c'est la longueur 3 fois la hauteur, et le périmètre, c'est 3 fois 4, c'est 12. Voilà. Ici, on a utilisé les concepts classiques de la programmation orientée objet pour définir une classe rectangle avec son constructeur et 3 méthodes. Puis, on a exploité la notion d'héritage pour enrichir les fonctionnalités d'une classe, c'est-à-dire
Avec l'héritage, vous pouvez avoir sur un coup, vous pouvez voir qu'une classe il a une définition maigre avec un constructeur et une ou deux méthodes, mais au moment de son utilisation et à travers l'héritage, on peut importer des méthodes sans les redéfinir, et de cette façon on aura une classe beaucoup plus riche que ce qu'on peut voir. Voilà pour l'exercice 5 et voilà pour cette série. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentant cette vidéo. Merci.